Si on parlait de Séville, Séville est-elle insubmersible? La réponse est oui, en tout cas en Ligue Europa. Pourquoi septième finale, septième trophée? Il n'en finit pas d'écrire sa légende en Europe. À l'issue d'une séance de tir au but à un partout, les Andalous décrochent une fois encore la queue du Mickey sur le manège de la Ligue Europa. Est-ce que cette compétition fait partie de leur... Vous voyez le truc ou pas? Où le manège tourne et hop, on a le tour gratuit. Et à chaque fois, ils ont le tour Étiez forte gratuit. à ça? Ah super, super fort. J'ai jamais rien attrapé. Moi. Voilà. Ma mère m'a acheté un pas dire. ticket et je passais l'après-midi sur le manège. Ah ouais, carrément. Impossible. Ah ouais, je me battais, je me jetais, j'assommais éventuellement les enfants qui essayaient de... Enfin, je les mettais sur le dos. Non, mais je vous jure, c'était un vrai... Une enfance à la Dickens. Ouais. Oh, terrible. Non, mais par Oh contre, non, c'était sympa. un tour de manège, c'est pas Dickens. ça. Non, c'est vrai, c'est Zola. Est-ce que cette compétition fait partie de leur ADN, Javier Prieto Santos? On peut décemment le penser, parce que là, c'est limite paranormal. Le phénomène est paranormal. Et bah, ils n'ont jamais perdu de finale d'Europa League. Ils en ont disputé 7, ils en ont remporté 7. Ils ont pas des cracks, mais ils ont des joueurs, je trouve, qui dégagent quelque chose, qui dégagent une espèce de force intérieure. Je pense notamment à Bounou, le gardien. Moi, quand ils sont allés au penalty, je me suis dit, bah, c'est terminé, la Roma a perdu en fait. Déjà parce que leur meilleur tireur était sorti, et puis parce que Bounou a montré une sérénité, un calme tout au long du match. Il leur a mangé le cerveau, et puis ça s'est terminé comme c'est terminé avec la septième, avec la Septima. Mais c'est un club qui, pour le connaître assez bien, a cette culture de l'effort déjà, parce qu'on en parlait tout à l'heure avec Tudor. Leur dicton, c'est Dicen que nunca se rinden, on ne se rend jamais. Et c'est vrai, ils ne se rendent jamais. C'est un club qui vient des tréfonds de la Liga. Il y a encore quelques semaines, ils étaient relégables. Ouais. Ils sont allés chercher Mendilibar, qui est peut-être une figure, qui est un espèce de Giroud à l'espagnol, qui a le bon sens paysan, qui n'a rien fait d'extraordinaire dans sa carrière. Ou en tout cas c'est ce que raconte sa fiche Wikipédia, mais il a formé énormément de jeunes et Séville est un club formateur. Il a su rationaliser. En 1880, j'ai vu ça, c'est très ancien, 1880. 1890. Ouais. Et d'ailleurs, on dit pas le FC Séville, on dit le Séville FC, parce que le FC Séville, à chaque fois ils nous disent on n'est pas un club anglais, on est un club espagnol. Donc voilà, ça c'est pour la petite anecdote, mais oui, c'est un club qui a une âme pour le coup, qui a une énorme masse sociale. Vous allez à Séville, la ville est séparée entre le Betis et le Séville FC. Vous voyez tout un tas de souvenirs. C'est un peu toute proportion gardée, le Barça ou le Real dans une même ville du Sud. Et d'ailleurs, le derby le plus suivi en Andalousie, c'est pas le Classico, c'est ce fameux derby entre les Verdi Blancos et le Séville. Les Blanquiroros. Et les Blanquiroros. Doué. Loïc Badet, donc défenseur français du FC Séville, qui a remporté hier la Ligue Europa, disait en interview d'après-match: personne ne la veut plus que nous. Et je trouve que ça résume assez parfaitement cette histoire d'amour qui est sans précédent dans le football. Ils ont gagné leur première Ligue Europa en 2006, c'était encore la Coupe UEFA à l'époque, et sur un laps de temps très court, ils ont joué 7 finales, ils ont remporté les 7 pour un club qui n'est pas un club dominant du football européen que l'on retrouve régulièrement dans les hautes sphères de la Ligue des Champions. Donc c'est un véritable exploit. Et oui, il y a quelque chose d'assez extraordinaire, une connexion entre le FC Séville, ses supporters, et cette compétition. Pour les supporters, c'est leur trophée. J'ai eu la chance de faire le match retour entre Manchester United et le FC Séville là-bas sur place à Sanchez-Pizjuán. C'est incroyable la ferveur qu'il y a autour de ce club-là, autour de cette compétition. C'est vraiment quelque chose de fort, quelque chose qu'il faut vivre. Et forcément, les joueurs, ça les transcende. Dans leur discours, c'est assez prenant. Et que dire de ce coach, José Luis Mendilibar, qui a pris le club aux portes de la relégation et qui, depuis son arrivée en Liga, a réussi une assez folle remontée. Séville va se maintenir assez tranquillement dans le ventre mou du classement, mais depuis son arrivée, c'est le 4e bilan de Liga. Ils font même mieux que le Barça qui termine champion d'Espagne. Mendilibar, excusez-moi, c'est juste une petite parenthèse, c'est le plus français des coachs espagnols. Vous lui parlez pas de toqué, vous lui parlez pas de possession de balle, vous lui parlez pas de schéma. Lui, c'est vraiment 4-4-2. Il a entraîné les petits clubs, il les a sauvés comme ça. Donc voilà, je trouve que c'est intéressant, c'est complètement contre-culturel et c'est aussi pour ça que c'est beau, parce qu'en Espagne, on n'a pas l'habitude
d'avoir des profils comme ça qui remportent des Coupes d'Europe. Et on continue à parler évidemment de ce club, le Séville FC, le FC Séville, qui a donc remporté la Ligue Europa pour la 7e fois en 7 finales. Vous parliez de Loïc Badé, le défenseur central justement de cette équipe de Séville. Eh bien, on va l'écouter justement après la victoire. Es la nuestra. Nadie la quiere como nosotros. C'est la nôtre et personne ne la veut autant que nous. On n'a pas lâché, on est allé jusqu'au bout. On a arraché cette victoire au penalty et plus le combat est dur, plus la victoire est belle. C'est magnifique. Un premier trophée pour moi après une saison plus que compliquée. Franchement, là, niveau sensation, on ne peut pas faire mieux. Voilà, Loïc Badé, cette sensation, cette réflexion. J'ai un peu spoilé. Voilà, vous avez un peu spoilé, mais c'était bon de l'entendre parce qu'on sent dans sa voix effectivement la fierté, la joie, il y avait tout. Et cette finale, elle était complètement dingue parce qu'on le rappelle, ouverture du score pour l'AS Roma, égalisation du côté de Séville, derrière la prolongation, les tirs au but, Mourinho absolument exécrable, qui Mourinho, excédé, qui jette sa médaille dans les tribunes. Et à côté, il y avait cette espèce d'euphorie toujours rafraîchissante, irrésistible de Séville. Il y a quelque chose d'assez fou et dans le bon sens du terme. On a l'impression qu'il voue un culte à cette déesse Europa, en quelque sorte. On va l'appeler la déesse Europa. On a l'impression que les nouveaux arrivants, là, c'est comme s'ils entraient dans une église, on leur montrait des icônes en quelque sorte du passé en disant il faut être à ce niveau-là. D'ailleurs, l'interview que vous venez de passer est très significative à ce propos. Mais moi, je trouve ça extraordinaire et je n'ai que des mauvais souvenirs à Séville, bien sûr, alors que c'est un club formidable, mais parce que 1982, c'est vrai. Parce que le stade, comment on dit, Ravier Ramon Sanchez Pizjuán. Pizjuán. Je ne suis pas trop loin. Ça va. C'est vrai, non, on n'a pas de mauvais souvenirs. Mais effectivement, cette ville est on a l'impression, traversée par le culte de la Ligue Europa. Et après tout, c'est pas si mal que ça. Nos clubs crachaient un peu là-dessus. Ils sont trop verts. Il y a eu toujours un peu de suffisance. Disait Monsieur de La Fontaine, ils sont trop verts et bons pour des goujats. On s'aperçoit que là, après une finale comme ça, on peut la jouer, cette coupe-là, et on n'aura pas honte de la gagner si jamais un jour on la gagne. Mais pour moi, Séville, c'est plutôt sur les remparts de Séville. C'est Carmen, en fait, plutôt. Très inspiré, Thierry Bretagne, ce soir. J'irai pas plus loin. Carmen. C'est beau, et oui, c'est Carmen. Luc Sonor, elle vous séduit, vous la trouvez séduisante. On dit elle est insubmersible dans cette Ligue d'Europa qui fait vraiment partie de son ADN. Il y a quelque chose de fusionnel entre le... C'est surtout l'Espagne qui a une chance incroyable parce qu'on a d'un côté le Real Madrid qui avale les Ligues des Champions. Qui avalait. Non, mais qui avale. Oui. Qui avale. Toujours, oui. Qui avale. Mais bien sûr, mais je suis d'accord avec toi. Et vous en voulez combien? Ils en ont 15. Ils ne peuvent pas la gagner tous les ans. Ben non, ils vont pas la... Et le Séville non plus ne la gagne pas tous les ans. Mais malgré tout, ils ont le record. Ils ont le record de victoires au niveau de cette Coupe d'Europe. Et c'est vrai qu'il y a un ADN. Pour moi, oui, cette équipe-là, elle a vraiment... Parce qu'elle a été très mauvaise en championnat. Séville, vraiment, ils ont été pas bons. J'ai regardé trois fois de coach. Et malgré tout, ils arrivent à gagner cette Coupe. Il faut croire qu'il y a quelque chose qui attire là-bas cette fameuse Coupe d'Europe. En tout cas, c'est extraordinaire, quoi. Ouais, avec une méthode, un style de jeu, Javier Prieto Santos. Non, pour revenir à ce que vous disiez tout à l'heure, c'est rafraîchissant. Et ben, c'est justement le mot, je trouve, qui caractérise le mieux cette équipe-là. Ils pourraient pourtant être blasés, quelque part. Oui, mais ils ne sont pas blasés. Moi, en fait, ce qui me blase, ce qui m'agace, c'est les équipes. Je sais pas, moi, par exemple, City s'est qualifié pour la finale. On aurait dit que c'était complètement normal. Ils ont fait un match stratosphérique. On aurait dit qu'ils avaient pris leur ordi, ils avaient tout plaqué. On rentre à la maison, on va manger une purée, quoi. Mais en fait, non. Moi, je trouve que Séville me donne des émotions parce que ce n'est pas normal, ils en ont conscience, ils se battent, ils se bagarrent. C'est peut-être pas très beau, mais on sent qu'ils sont investis d'une mission. Et ce que j'aime aussi, c'est que c'est des joueurs revanchards, parce que Badé a passé une année, une saison épouvantable. D'ailleurs, vous avez vu ce qu'il a dit il y a quelques heures, il a dit achetez-moi, parce qu'il est prêté par le Stade Rennais. Monchi, il a dit ça à Monchi, le directeur sportif. Monchi, firmame, il a dit ya está hecho, comme avec son accent espagnol. Oui, c'est bon, c'est déjà fait. Il y a une option d'achat, je crois, autour de 13 millions d'euros. 13 millions d'euros. Et Monchi, qui était un super directeur sportif, qui a été beaucoup critiqué cette saison. Je me souviens que c'est le premier qui m'a parlé d'Eden Hazard, alors qu'il n'avait pas foulé une seule pelouse de Ligue 1. C'est le mec qui connaît le mieux la Ligue 1.
Je vous coupe juste 2 secondes, place au direct. On file tout de suite du côté du court central avec vous, Cédric Chasseur. Oui, avec Alexander Zverev qui a une deuxième balle de match sur son service, l'occasion de terminer sur le service de Molcan, l'occasion de terminer assez vite, en 1h57 minutes. Peut-être cette rencontre du deuxième tour. L'Allemand mène 6-4, 6-2, 5-1 et va peut-être sur ce coup droit au filet. Oui, voilà qui est fait. Remporter ce match sans grande difficulté en moins de 2 heures. Et les applaudissements que vous entendez derrière moi ne sont pas pour Alexander Zverev, mais pour Arthur Rinderknecht, dans une ambiance un peu de Coupe Davis. Il s'est mis le public dans la poche et il va essayer de remonter. Il y a un partout dans la 4e manche. Il avait remporté la première 6-2. Il a perdu les 2 suivantes 6-4 et 6-3. Un partout 40-0 sur le service du Français qui a 3 balles pour mener 2-1 dans ce 4e set. Poussé par le public, peut-être qu'il pourra réaliser encore de grandes choses face à l'Américain Fritz. Voilà qui est fait, 2-1. Et bien voilà, la balle de match, le deuxième jeu pour Arthur Rinderknecht dans ce 4e set. Voilà, il a l'air de reprendre du poil de la bête, on va y croire, on vous le rappelle. C'est le dernier Français, encore en vie dans ce tournoi de Roland-Garros pour le 3e tour. Et si jamais il va au bout, ce sera une vraie belle surprise. Et on en parlera évidemment dans Europe 1 Sport ce soir, demain. Et je vous le rappelle, demain matin, Dimitri Pavlenko présentera la matinale à partir de 7h ici en direct du studio Europe 1. Allez, on revient à nos moutons, non, mais à nos Sévillans, à nos Andalous qui ont donc enflammé cette Ligue Europa. On le disait, Javier Prieto Santos, une méthode, un style de jeu, c'est rafraîchissant. On a parlé aussi de ce joueur Loïc Badet, prêté par le Stade Rennais, qui risque donc, si je me fie à ce que vous me dites, de rester. Il va rester, pour 12 millions d'euros. C'est le directeur sportif Monchi qui est un peu l'homme à tout faire dans ce club, qui l'a confirmé hier sur les réseaux sociaux avec Loïc Badet, alors qu'ils étaient en train de fêter ce titre-là sur la pelouse. Et puis Monchi, c'est un peu le Longoria de Séville. Oui. Il vend les joueurs et puis il vous en ramène d'autres. Il a sauvé quelques carrières, je pense notamment à Canouté, à celle d'Escudé, à Mbia, qui l'a relancé également. Il y a énormément de joueurs passés par le championnat de France qui ont brillé à Séville et qui sont des légendes là-bas. Et il y a quelques garants de l'identité du club. Je pense à Jesus Navas, qui lui était de la première Ligue Europa remportée en 2006. Il était titulaire contre Middlesbrough. Il jouait à l'époque ailier droit. 17 ans après, il était encore titulaire pour la 7e Ligue Europa. Bon, entre-temps, il a joué plusieurs saisons en Angleterre, à Manchester City, mais c'était quand même une des formidables histoires de la soirée d'hier. Tu peux citer Rakitic aussi, qui l'a déjà gagné auparavant et qui est marié à une Andalouse et qui a un accent andalou. C'est comme si un joueur étranger venait et avait un accent marseillais ou strasbourgeois. C'est extraordinaire. Mais la belle Andalouse, c'est cette Ligue Europa. Voilà, c'est ça exactement. Je crois qu'on n'aura pas mieux. Non. Ouais. Mais c'est bien Unai Emery qui l'a gagné aussi, non ? 3 fois, mais apparemment ça comptait pas quand il est venu au PSG. C'est nul, ça n'intéressait personne. Bon, on a 2 Coupes d'Europe, mais bon, il en reste 2 encore. Iris, la Ligue Europa Conférence et la Ligue des Champions. Ce sera une autre affaire. On aura l'occasion d'en parler. Allez.